Chaque année, les activités de construction, de réhabilitation et de démolition liées au secteur du bâtiment, ainsi que les activités liées à la réalisation et à l'entretien d'ouvrages publics, produisent plus de 300 millions de tonnes de déchets. Environ 31 millions de tonnes proviennent des chantiers du bâtiment et 280 millions de tonnes des chantiers de travaux publics. Élément à part entière de la chaîne de traitement et de valorisation des déchets générés par l'activité du bâtiment et des travaux publics, les installations de stockage de déchets inertes ont pour vocation l'accueil, dans les meilleures conditions de préservation de l'environnement, de la fraction des déchets du BTP qui ne peut être recyclée. Ces installations, encadrées par le Code de l'environnement, nécessitent l'obtention préalable d'une autorisation préfectorale d'exploitation délivrée au terme d'une instruction recueillant l'avis de l'ensemble des acteurs locaux. Vous êtes ici donc à Saint-Witt, c'est une installation de stockage de déchets inertes. Je me présente Thomas Lavaux, je suis responsable d'exploitation de ce site-là. Ce site qui est ouvert donc depuis 2006 est habilité à recevoir tous les déchets et matériaux inertes des blés de chantier, gravats, etc. de démolition. Les déchets réceptionnés dans les installations de stockage de déchets inertes sont ceux qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique au cours de leur stockage. Leur acceptation sur l'installation ne se fait qu'après vérification de leur caractère inerte et non polluant. Afin de garantir la tranquillité et la sécurité des riverains, les accès au site sont aménagés dans le plus strict respect des règles de sécurité routière. Le site est clôturé sur tout son périmètre. Des aménagements spécifiques en périphérie du site sont définis en concertation avec les acteurs locaux afin de limiter son impact visuel et sonore pour les riverains. À l'intérieur de l'installation, des pistes de circulation en matériaux stabilisés sont aménagées et régulièrement entretenues pour limiter les envols de poussière. En sortie du site, un débourbeur est installé pour permettre le nettoyage des roues des camions avant sortie sur les voies publiques. Dès leur arrivée sur l'installation, les véhicules sont pris en charge par le personnel qui contrôle le chargement pour valider l'acceptabilité des déchets. Les chargements qui satisfont aux conditions d'admission sont alors orientés vers la zone de remblai. Dans le cas contraire, le déchargement est refusé. Une fois autorisés à accéder à la zone de remblai, les véhicules déchargent sur une zone dédiée afin de permettre un deuxième contrôle de l'ensemble du chargement par le personnel. Si les matériaux sont conformes, ils peuvent alors être mis en remblai. Au terme de leur exploitation, les terrains affectés à l'installation de stockage de déchets inertes retrouvent une vocation définie en amont avec l'ensemble des acteurs prenant part au projet. Ils ne remettent pas en cause la vocation agricole des terrains, puisqu'ils permettent une remise en culture à l'issue de l'exploitation, mais peuvent également devenir espaces verts, espaces aménageables ou encore zones de loisirs.